Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. L'Algérie et Tebboune, le Cuba. Après l'Iran, la Russie, Tebboune s'adresse au Cuba dans une tentative d'armer le Polisario, l'organisation terroriste créée de toutes pièces par l'Algérie pour nuire à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Bonsoir. En plus de mener par procuration une guerre du gaz contre l'Europe, le régime algérien continue d'armer les milices séparatistes du Polisario contre le Royaume du Maroc. Il vient de leur commander un système électronique de brouillage anti-drone fabriqué au Cuba. C'est ce qui ressort sur un article du média As-Sabah d'aujourd'hui. Le régime politico-militaire algérien est actuellement en négociation très avancée avec le Cuba, dont l'armée a réussi à développer un système de brouillage des communications et téléguidage des drones afin d'équiper les milices séparatistes terroristes du Polisario. Dans son édition de ce vendredi, un média arabophone dévoile sur la foi des révélations de nombreux autres médias que les généraux algériens ont chargé leur président Abdelmjid Tebboune pour mener discrètement des négociations avec le Cuba afin qu'elle renforce les moyens militaires des milices du Polisario qui opèrent à partir du territoire algérien. Il s'agit de fournir à ces milices terroristes les moyens de ne plus être détectés par les drones de l'armée royale marocaine et d'échapper ainsi à l'efficacité et la précision millimétrée des frappes des avions marocains sans pilote. Le média marocain ajoute qu'un groupement industriel cubain d'informatique et de communication a effectivement développé ces dernières années et dans le plus grand secret, un système de brouillage anti-drone que les autorités de La Havane viennent de présenter à l'Algérie. Ils espèrent récupérer une part de 23 milliards de dollars que les généraux ont dépensés, privant le peuple qui manque de tout pour les dédier à l'armement et à la corruption. Toujours selon les sources de ce média, des membres de la direction du Polisario accompagnant une imposante délégation algérienne se rendront bientôt à La Havane en vue de participer à la signature du contrat de fourniture du dit système de brouillage par lequel le Polisario espère contrer les drones de l'armée marocaine. Ce média arabophone rappelle d'ailleurs les récentes commandes de l'Algérie auprès de l'Iran en vue de lui fournir des drones qui équiperont les milices séparatistes du Polisario. De telles démarches à l'égard du Maroc ne sont pas sans inquiéter les pays occidentaux et particulièrement les pays européens qui voient désormais en l'Algérie un pays qui sert clairement le même agenda que la Russie en Ukraine et en menant une guerre de l'énergie contre son voisin marocain et l'Espagne. Pour l'Europe, le régime algérien, en fermant le gazoduc Maghreb-Europe il y a un an pour priver le Maroc de gaz, tout en menant un chantage énergétique à l'égard de l'Espagne, n'est plus digne de la moindre confiance. Il serait même devenu un ennemi de l'Europe. Une situation que le média résume par une déclaration de José Manuel Garcia, l'actuel député européen et ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, selon lequel il ne fait plus aucun doute que nous ne sommes pas actuellement amis avec l'Algérie. Nous avons un problème sécuritaire avec ce pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, car nul n'ignore que c'est l'Algérie qui est à l'origine de la création du terrorisme en Afrique, sans parler de l'immigration clandestine qu'elle compte détourner de l'Italie vers l'Espagne. Voilà donc que les rideaux sont dévoilés
l'Algérie ne cesse pas de montrer et de prouver qu'il est l'ennemi numéro 1 du Maroc, l'ennemi numéro 1 de l'Europe, l'ennemi numéro 1 de tout l'Occident, en s'alignant contre les ennemis de ces derniers, qui est le Cuba, la Russie, l'Iran et parfois même la Chine. L'Algérie, son président et ses généraux ont bien choisi leur camp pour une éventuelle guerre qui risque de se déclencher à tout moment entre l'Occident et la Russie, qui cherche à tout prix à rallier toute l'Algérie pour lui permettre d'utiliser son territoire et ses moyens financiers et humains. Et voilà que notre nostalgique Tebboune se projette dans le passé avec nostalgie en se rappelant les années 60 lorsque le Cuba était le théâtre du conflit entre les États-Unis et la Russie, l'ex-Union soviétique qui avait pris comme base pour ses missiles le Cuba, très proche des frontières des États-Unis.